Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we live in worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if La visualisation créatrice, c'est un peu comme si vous rentriez dans une salle de cinéma, que vous installiez et que vous alliez voir un film. Et même plus que ça, en fait, c'est comme si vous rentriez dans l'écran. Comme si vous participiez au film, à l'intrigue. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé aller dans un cinéma, voir un film qui vous capte, qui vous passionne, et puis vous imprégner de l'histoire et surtout des personnages, et vous mettre à la place du personnage, ressentir les choses, être émotionnellement touché par les péripéties qui arrivent au personnage. Et bien la visualisation créatrice, c'est ça. C'est-à-dire c'est la capacité que l'on a d'utiliser notre imaginaire pour avoir des effets positifs sur notre vie. Et plus que des effets, c'est des changements. C'est-à-dire être capable de utiliser cet outil que nous avons en nous de façon très précise et de façon constante pour amener à ce que vous imaginez, ce dont vous rêvez, vienne se concrétiser dans votre vie. Alors dit comme ça paraît un peu facile, un peu comme ça, un peu fou, et pourtant c'est très simple. Notre cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc à partir du moment où de façon quotidienne, on lui crée un scénario, on le met en place, on le vit intérieurement, il va finir par accepter ce scénario comme une réalité possible et il va mettre en place tout le processus nécessaire pour que ce changement arrive. Alors il y a différentes étapes pour obtenir ça, différentes façons aussi de le mettre en place, mais ce qui est certain, c'est que cela est très efficace. Les sportifs l'utilisent depuis déjà pas mal de temps, lorsqu'il s'agit de mémoriser les gestes qu'ils sont obligés de faire, qu'ils doivent faire pour obtenir le meilleur résultat. Ils ont tout installé dans leur tête. Regardez un skieur, par exemple, de compétition. Avant de commencer une descente, quand on les voit en haut de la piste, ils font des mouvements, les yeux clos, et ils s'imaginent en train de faire la descente, en se rappelant les endroits plus ou moins difficiles, plus ou moins dangereux, et ceux où ils peuvent prendre de la vitesse. Même chose pour un sauteur en hauteur. Lui aussi, il va, avant de faire son saut, mémoriser, il l'a mémorisé, et il va utiliser ça pour reproduire le geste idéal, parfait, pour obtenir et pour sauter la barre. C'est vrai aussi pour les artistes, c'est vrai pour différentes personnes. Et les choses, si on les imagine, si on les scénarise, c'est souvent tout le processus qui se fait de façon inconsciente. C'est-à-dire que ça va ouvrir des portes et ça va permettre à toute personne qui utilise cette technique, ça va permettre de mettre en place une écoute, une attention plus importante, plus forte à tout ce qui se passe, plus qu'on ne le faisait avant. Et les opportunités qu'on n'aurait peut-être pas saisies jusque-là, là, on va tout d'un coup les percevoir de manière plus claire, plus précise. Des rencontres, un article dans un journal, une conversation, des bribes d'une chanson, tout est possible. Tout peut nous amener à nous aider, à nous accompagner pour aller vers le but à atteindre. De mettre en place les éléments nécessaires pour que vous puissiez pratiquer la visualisation autant de fois que vous le souhaitez, parce que là il n'y a aucune limite évidemment, c'est du potentiel que nous avons en nous, c'est une richesse intérieure et on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut, c'est totalement illimité.